Le soleil africain écrasait la savane d'une lumière blanche et brûlante. L'air tremblait au-dessus de l'herbe haute, et la poussière soulevée par le vent formait un voile doré sur l'horizon. Ranger Thomas Bennett essuya la sueur de son front avant de porter ses jumelles à ses yeux. Depuis 3 semaines, il suivait la trace d'une meute de lions dans cette région reculée du parc. Chaque jour, il s'attendait à trouver leurs traces, leurs restes de proie, un indice de leur passage. Mais ce qu'il découvrit ce matin-là dépassa tout ce qu'il aurait pu imaginer. À travers les lentilles, une lionne majestueuse avançait dans les herbes fauves. Sa robe dorée captait la lumière comme un métal vivant. Thomas la reconnut aussitôt, Zara, la dominante du groupe. Une chasseuse redoutée connue pour sa force et son intelligence. Mais quelque chose troubla le ranger. 2 silhouettes minuscules trottaient derrière elle, maladroites, tachetées. Il régla la mise au point, le souffle suspendu. Ce n'étaient pas des lionceaux. Son cœur s'arrêta une seconde. C'étaient 2 fans, 2 petits cerfs suivant la lionne comme s'ils étaient ses propres petits. Il baissa lentement les jumelles. Pendant un instant, il crut avoir mal vu. Le contraste entre le prédateur suprême et ses frêles créatures lui paraissait si absurde qu'il pensa à une illusion d'optique, une farce du soleil. Mais en reprenant sa lunette, il vit la vérité nue. Les fans marchaient à quelques mètres seulement de la lionne, dociles, confiants, leurs petites oreilles frémissant au rythme de ses pas. Quelques jours plus tôt, Thomas avait découvert la scène tragique qui expliquerait plus tard ce prodige. Près du grand point d'eau, une biche gisait sans vie, éventrée par une bande de hyènes. Ces 2 petits, encore vacillant sur leurs jambes, s'étaient blottis contre son flanc froid, pleurant de faim et de peur. Thomas connaissait les lois impitoyables de la savane. Ses fans n'avaient aucune chance. Trop jeune pour survivre seul, il ne savait ni fuir, ni se nourrir, ni se cacher. Il avait hésité à les emmener, mais les règles du parc étaient strictes. Ne jamais interférer. La nature, même cruelle, devait suivre son cours. Alors il s'était éloigné, le cœur lourd, persuadé qu'il ne verrait pas le lever du lendemain. Pourtant, ce matin-là, la vie lui prouva qu'elle n'obéissait pas toujours à la logique des hommes. Zara était apparue entre les herbes, attirée par les cris plaintifs des 2 orphelins. Thomas, dissimulé dans son véhicule, avait cru assister à une tragédie. Son doigt reposait sur le bouton de la radio, prêt à appeler du renfort, mais il n'en eut pas le courage. La lionne s'était approchée lentement, son museau frémissant, ses yeux d'or fixés sur les petits tremblants. Thomas se souvenait encore de ce silence étrange, ce vide absolu où le monde semblait retenir son souffle. Puis, contre toute attente, Zara s'était accroupie. Elle avait approché sa tête des fans, les reniflant avec une douceur presque humaine. Les petits, inconscients du danger, avaient cherché refuge contre sa fourrure chaude. Et elle les avait laissés faire. Pendant 3 jours, Thomas observa, incrédule. Il nota tout, ses gestes, ses rugissements, la façon dont elle se couchait près d'eux à la tombée du jour pour les protéger du froid. Parfois, elle leur léchait la tête, comme elle l'aurait fait avec ses propres lionceaux. Il la vit même les laisser téter, bien qu'elle n'ait pas de lait. Ce simple contact suffisait à calmer leur peur. Thomas savait qu'il était témoin de quelque chose d'inédit. Il prit des photos, filma discrètement. Chaque image semblait contredire des siècles de connaissances sur la hiérarchie naturelle. Lorsque la nouvelle parvint à la station, la docteure Elizabeth Hartwell, éminente spécialiste du comportement animal, arriva sur place. Elle était persuadée de trouver les fans morts ou la lionne endormie près de leurs restes. Au lieu de cela, elle découvrit un tableau bouleversant. Zara allongée à l'ombre, les 2 fans serrés contre son ventre, endormis paisiblement. « C'est impossible », murmura-t-elle, fascinée. Un prédateur n'adopte pas ses proies. Jamais. Pourtant, la preuve vivait sous leurs yeux. Et ce qui se produisit le lendemain dépassa toute compréhension. Zara, sans avoir mis bas récemment, se mit à produire du lait. Les biologistes parleraient plus tard d'un phénomène de lactation induite par le stress émotionnel. Mais pour Thomas, il n'y avait rien à expliquer, c'était un miracle. Les 2 petits, qu'il baptisa Hope et Fête, tétèrent avec avidité, leur queue frétillant d'un bonheur contagieux. À cet instant, le ranger sentit une émotion qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. Sous la lumière dorée de la savane, il comprit que même au cœur de la cruauté du monde sauvage, il existait encore des gestes de pure bonté. Une lionne venait de défier les lois de la nature pour offrir une leçon d'humanité au reste du monde. Les jours qui suivirent furent empreints d'un calme presque irréel. La savane, d'ordinaire si cruelle, semblait avoir suspendu ses lois le temps d'un miracle. Zara, la lionne au regard d'or, ne quittait plus les fans. À chaque lever de soleil, Thomas observait cette étrange famille avec une fascination grandissante. Hope et Fête gambadaient maladroitement autour de leur protectrice, trébuchant sur leurs pattes trop frêles, tandis qu'elle les suivait du regard, alerte, prête à bondir au moindre danger. Elle ne chassait plus, ne s'éloignait pas du périmètre qu'ils occupaient.
Tout son instinct, autrefois voué à la prédation, semblait désormais entièrement tourné vers la protection. Thomas passait des heures à les suivre à distance, caméra au point. Ses notes de terrain prenaient la forme d'un journal intime, tant l'émotion brouillait parfois sa rigueur scientifique. Le comportement de Zara défie la logique, écrivait-il. Ce n'est plus la loi du plus fort, mais la loi du cœur. Les rumeurs circulèrent vite. Les autres Rangers vinrent observer la scène à leur tour, incapables de croire ce qu'ils voyaient. L'histoire fit le tour du pays, puis du monde. Les médias parlèrent de la lionne des miracles, et les images tournées par Thomas devinrent virales. On voyait Lara allongée dans l'herbe, les fends lovés contre son flanc, ou marchant à ses côtés dans une lumière dorée de fin d'après-midi. Les internautes parlaient de l'amour qui transcende les espèces. Mais dans la savane, tout équilibre fragile attire les ombres. C'est à ce moment-là qu'un homme entra dans l'histoire, Vincent Cole, un braconnier notoire, déjà responsable de plusieurs trafics d'animaux sauvages. Il traquait depuis des mois la meute de Zara pour capturer la lionne et la vendre à des collectionneurs étrangers. L'attention médiatique, les patrouilles renforcées, tout cela ruinait ses plans. Voir cette lionne devenir une célébrité le rendait furieux. Dans son esprit malade, une seule idée germa, faire disparaître la cause du tumulte. Si les fans mouraient, l'intérêt du public s'éteindrait, et il pourrait reprendre son commerce en paix. Un soir sans lune, alors que les grillons tissaient leur chant monotone, Vincent Cole s'aventura sur le territoire de Zara. Il connaissait les habitudes du groupe, les zones de repos, les heures de garde des Rangers. Armé d'un fusil équipé d'un silencieux et de fléchettes tranquillisantes, il s'enfonça dans les aires hautes. Son plan était simple, abattre les fans pour détourner l'attention médiatique, puis capturer Lara lorsqu'elle serait affaiblie par le deuil. Mais il ignorait qu'on ne s'approche pas impunément d'une mère, même adoptive. Thomas, de garde cette nuit-là, sentit quelque chose d'étrange. À travers la radio, il entendit le souffle du vent, puis un bruit sourd, étouffé. Il saisit sa lampe et son arme, monta dans sa Jeep et fonça vers la zone où dormait la lionne. Lorsqu'il coupa le moteur, le silence était total. Seul le cri d'un oiseau nocturne fendait l'obscurité. Il fit quelques pas, puis distingua une ombre mouvante entre les herbes. C'était Zara. Elle était debout, immobile, le regard tourné vers les ténèbres. Ses oreilles frémissaient, son dos s'était tendu comme une corde d'arc. À quelques dizaines de mètres, Vincent Cole avançait à pas feutrés, l'arme levée. Il distinguait à peine les contours des fends recroquevillés contre la lionne. Il visa. Le canon vibra sous ses doigts. Mais avant qu'il n'appuie sur la détente, un rugissement éclata, d'une puissance si brutale qu'il sembla secouer la terre elle-même. Zara bondit, fauve parmi les ombres, ses yeux lançant des éclairs de feu. Cole tira dans la panique, manquant sa cible. Il tomba à la renverse, le cœur battant à tout rompre, tandis que la lionne fonçait sur lui dans un grondement de tonnerre. Thomas aperçut la scène à travers les faisceaux de sa lampe. Le braconnier hurlait, rampait en arrière, son fusil glissant dans la poussière. Zara se dressa sur lui, menaçante, sans le toucher. Son rugissement résonna une seconde fois, terrifiant, ancestral, comme si toute la savane s'unissait à sa colère. Puis elle recula lentement, se plaçant entre Cole et les fans. Thomas, arrivé en courant, braqua son arme mais ne tira pas. Il comprit que la lionne avait déjà gagné. Cole, tremblant, s'était réfugié en haut d'un arbre, suppliant qu'on le sauve. Lorsque les renforts arrivèrent, ils le trouvèrent là, agrippé à une branche, livide. Zara, en contrebas, gardait ses petits, son regard incandescent fixé sur l'homme vaincu. Les Rangers mirent la main sur l'équipement de Cole. Ils découvrirent les preuves d'un vaste réseau de trafic d'animaux sauvages. Colliers GPS, seringues, plans d'itinéraires clandestins. Cette arrestation permit de démanteler l'un des plus grands circuits de braconnage de la région. Pendant que la justice faisait son œuvre, Thomas retourna sur le terrain. À travers l'herbe, il aperçut Zara couchée près des fans. La lune éclairait doucement son profil puissant. Hope et Fête dormait, paisible, blotti contre son ventre. Le ranger sentit ses yeux se troubler. « Vous êtes en sécurité maintenant » murmura-t-il. « Vous avez la meilleure mère du monde. » Cette nuit-là, le vent se leva, portant au loin le rugissement apaisé de la lionne. C'était le chant d'une victoire silencieuse, celle d'un amour plus fort que la peur, plus fort que la mort. Les semaines passèrent, et la savane retrouva son souffle. Là où régnait autrefois la peur, la vie reprenait peu à peu son cours. Les pluies étaient revenues, lavant les traces du drame et repeignant le paysage de vert. Les collines, les arbres épineux, les rivières renaissantes semblaient célébrer un nouveau départ. Et parmi cette renaissance, une image demeurait gravée dans la mémoire de tous les Rangers. Celle d'une lionne et de deux fans marchant côte à côte, symbole vivant de la compassion la plus pure. Zara avait repris des forces. Sous la surveillance discrète de Thomas et de la docteure Hartwell, elle élevait toujours Hope et Fête.
Les petits grandissaient à une vitesse étonnante, apprenant à reconnaître les sons, les odeurs, les dangers. Ils trottaient parfois trop loin, curieux du monde, et Zara les rappelait d'un grondement doux, une note rauque de tendresse et d'autorité. Le lien qui les unissait ne laissait place à aucun doute. Ils n'étaient plus simplement des orphelins sauvés par hasard, mais sa véritable famille. Les scientifiques observaient ce trio hors du commun depuis des semaines. Des caméras discrètes, dissimulées dans les buissons, filmaient sans relâche. Leurs images devinrent une référence dans les études sur la psychologie animale. Pour la première fois, les chercheurs reconnaissaient que certaines émotions n'étaient pas le privilège des humains. L'instinct maternel, dans sa forme la plus pure, pouvait transcender les frontières des espèces. Thomas, lui, continuait de passer ses journées à suivre Zara. Il ne se lassait jamais de la regarder marcher dans la lumière dorée du soir, les deux fantrottant à ses côtés. Dans ces instants suspendus, il sentait s'effacer le poids de ses années de service, les blessures du passé, les pertes qu'il portait encore. Ce trio improbable semblait avoir ouvert une part oubliée de son cœur. « Tu m'as plus appris que tous mes manuels », murmura-t-il un jour en observant la lionne à travers ses jumelles. « Tu es la preuve que la bonté peut naître même là où la mort règne. » Un matin, alors que le ciel s'embrasait d'un rose flamboyant, Thomas reçut un appel de la station. Des autorités gouvernementales souhaitaient étendre la zone protégée où vivait Zara. L'affaire Cole avait eu un retentissement mondial. Grâce aux preuves recueillies lors de son arrestation, plusieurs réseaux de braconnage avaient été démantelés. Des investisseurs, touchés par l'histoire de la lionne, finançaient désormais des programmes de protection. Pour la première fois depuis longtemps, les Rangers avaient l'impression que leurs efforts portaient leurs fruits. Mais tout miracle a son prix. Un soir, alors qu'un orage menaçait au loin, Thomas remarqua que Zara paraissait agitée. Elle tournait sans cesse autour des fans, les poussant à se réfugier sous un rocher. Les éclairs zébraient le ciel, et le vent hurlait entre les herbes. Thomas, inquiet, resta dans sa jeep à distance, observant la scène. La pluie éclata, violente, aveuglante. Dans le tumulte, il distingua soudain une forme massive approchant, un mâle lion immense, au regard froid. C'était le dominant du territoire voisin, venu chasser l'intruse et son étrange progéniture. Zara se dressa face à lui, les crocs découverts. Son rugissement se perdit dans le tonnerre, mais la détermination qui brûlait dans ses yeux fit frissonner Thomas. Le combat éclata. Les deux fauves s'entrechoquèrent dans un fracas d'éclairs et de pluie. Thomas, impuissant, assista à la lutte la plus féroce qu'il eût jamais vue. Zara, plus légère, plus rapide, se battait avec l'énergie du désespoir. Le mâle tenta de la plaquer, mais elle riposta d'un coup de patte qui le fit reculer. Pourtant, il revint à la charge, mordant à la nuque, rugissant de rage. Alors, dans un élan de force et d'amour, Zara bondit une dernière fois, repoussant son adversaire loin des fans. Le mâle, blessé, recula dans la nuit et disparut dans les herbes, vaincu. Thomas sortit précipitamment de son véhicule, courant vers la clairière. La pluie tombait toujours. Il trouva la lionne couchée, haletante, son flanc ensanglanté. Les deux fans s'étaient réfugiés contre elle, tremblants. Thomas s'agenouilla, incapable de retenir ses larmes. « Tu as tenu parole » souffla-t-il. « Tu les as sauvés. » Zara leva les yeux vers lui. Dans son regard, il crut lire la sérénité. Un dernier souffle, profond, apaisé, s'échappa de sa gorge. Puis son corps cessa de bouger. La pluie continua de tomber, lavant doucement son pelage doré. Les jours suivants furent empreints d'un silence respectueux. Les Rangers enterrèrent la lionne au sommet d'une colline, face à la plaine où elle avait vécu. Hope et Fête, désormais assez grands pour survivre seuls, furent transférés dans une réserve protégée où ils devinrent un symbole de paix et d'unité. Thomas retourna souvent sur la tombe de Zara. Il y déposa parfois des fleurs, parfois seulement son carnet de notes. Sur la dernière page, il écrivit « Elle a prouvé que l'amour est la seule loi qui compte ». Des années plus tard, les touristes racontaient encore la légende de la lionne et des deux fans. Et quand le vent soufflait à travers la savane au crépuscule, certains affirmaient entendre un rugissement lointain, comme un écho venu d'un autre monde, celui où une mère, contre toute logique, avait choisi d'aimer au lieu de tuer.